Bonjour tout le monde, c'est Anne, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à vos dons et notamment à quels dons allez-vous récupérer de vos vies antérieures. On ira explorer du coup peut-être de quelle vie antérieure il s'agit, de quel don il s'agit et aussi, attention, quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher de récupérer ces dons. Comme toujours, souvenez-vous que ces vidéos sont avant tout du divertissement, que ce sont des tirages collectifs. Ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, que ce qui peut vous aider dans vos quotidiens et vous faire du bien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos demandes de tirage. Prenez le temps de choisir à quel groupe appartenez-vous. Groupe 1, le héron. Groupe 2, l'écureuil. Groupe 3, l'oiseau. Voyez ce qu'il fait écho pour vous, ce qui vous appelle. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéressera à quel don spirituel de vos vies antérieures allez-vous récupérer. On verra si ce tirage s'adresse bien à vous. Ensuite, nous nous intéresserons à savoir, quel don spirituel allez-vous récupérer, retrouver de vos vies antérieures. Et on verra ensuite s'il y a des éventuels obstacles, des choses qui pourraient vous empêcher d'y accéder. Et puis, nous conclurons. Prenez toujours des précautions, ce sont des tirages collectifs, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Pensez à aller voir les infos en dessous de la vidéo et à écouter l'introduction de la vidéo. Alors, nous allons commencer. Qui êtes-vous, groupe 1 ? Groupe 1, pour moi, vous êtes une personne contemplative. Une personne qui savait prendre le temps d'observer les choses, de vous mettre à l'écoute du monde extérieur. Vous savez vous recentrer en vous-même. On va prendre un autre oracle pour avoir des précisions sur qui êtes-vous, groupe 1. Les oracles de la sorcière. Groupe 1, qui êtes-vous avec les oracles de la sorcière? Qui êtes-vous? Je vais prendre une carte, deux cartes. Alors. Ici, cette deuxième carte nous confirme que vous êtes une personne contemplative, mais contemplative parce que vous avez de la curiosité pour le monde extérieur, de la curiosité pour ce qui vous entoure. Vous aimez peut-être aussi mieux comprendre les choses, mieux saisir le fonctionnement de votre environnement. C'est pour ça que vous prenez le temps d'observer. Mais vous êtes aussi doué, me semble-t-il, pour la créativité, pour le mouvement. Vous n'êtes pas une personne uniquement contemplative dans le sens passif du terme. Vous savez aussi vous engager dans l'action. Tel un peu ce chat ou ce héron sont deux animaux qui peuvent fonctionner un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps d'observer les choses avant de se jeter sur le fruit de leur intérêt. Peut-être êtes-vous aussi une personne un peu mystique, qui aimait peut-être les rituels, les prières, les choses cachées, les ambiances lunaires. On va regarder ce que nous dit le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'accueil. Ok, une personne accueillante aussi, conviviale, qui est aussi assez amicale, qui va facilement vers les autres. Une personne inspirée. Il y a cette carte qui vient de tomber, la famille, qui aime aussi la famille, proche des siens. Est-ce que j'ai d'autres messages pour mieux cibler qui êtes-vous, groupe 1? Est-ce que ce message s'adresse à vous?
Je vois des personnes aussi qui ont un goût particulier pour l'habillement, qui prennent soin de leur manière de s'habiller, qui aiment bien s'habiller un petit peu, voilà, en fonction de ce que votre originalité vous invite à faire, et non, vos habits pour vous, c'est une forme d'expression, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous habiller forcément de manière conventionnelle, vous allez vous habiller comme ça vous chante, comme ça vous parle, comme ça vous appelle. Et pour vous, l'habillement est une source d'expression. Très bien, je vais regrouper un petit peu ces cartes et nous allons voir quel don on va commencer à voir, de quelle vie antérieure il s'agit. On s'intéresse à de quel type de vie antérieure s'agit-il? Alors, de quel genre de vie antérieure s'agissait-il? Groupe numéro 1. Ok. Ici, ce qu'on nous dit, groupe 1, c'est que ces vies antérieures se sont passées en Égypte. Waouh! À mon avis, ça sent les dons spirituels, ça. On va demander combien de vies avez-vous vécu en Égypte avec ces petits dés. Combien de vies avez-vous vécu en Égypte? Ok, donc là j'ai un 6. Non, pas d'autre. A priori, vous auriez vécu 6 vies. Hein. Prenez du recul par rapport à ces informations-là, c'est un tirage collectif. Voyez si ça vous parle, si l'Égypte vous évoque quelque chose. Vous auriez éventuellement vécu 6 vies en Égypte. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur quel type de métier faisiez-vous? Quel type de métier faisiez-vous en Égypte? On va continuer sur cet oracle-ci. Quel type de métier, quel type d'activité faisiez-vous en Égypte? Donc on a posé la question sur les métiers. Donc vous aviez un travail en lien avec les astres. Peut-être étiez-vous astrologue ou ou voyageur. Ah oui, ok. C'est la notion de voyage qui me vient. Alors, plusieurs choses. Longtemps, en fait, c'est assez récent qu'on utilise des GPS. Jusqu'à assez récemment, on utilisait les étoiles pour se diriger dans le ciel. Il y a de ça encore 60 ans, hein, on sait ce qu'on faisait aussi. Donc, moi, le message qui m'est arrivé de suite quand j'ai posé cette carte, au-delà, parce qu'au début, ce que j'avais en tête, c'était que vous étiez plutôt astrologue, mais en fait, c'était pour les voyages. Donc, il y a 2 types de voyages. Peut-être que vous en serviez pour voyager, en tant que marchand, ou en tant que toutes les personnes qui voyageaient dans le désert, mais je penche plutôt pour des capacités de voyage. Alors, il y a plusieurs types de voyages. Il y a des voyages astrales, des sorties de corps, ou des voyages depuis lesquels vous restez enraciné dans votre corps, et en même temps, votre esprit voyage. Mais ici, on me dit que vous faisiez plutôt des voyages astrales, d'où le héron, probablement, ça recoupe. Ça reste un animal extrêmement aérien. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations, des informations complémentaires sur les types de métiers, sur qui vous étiez en Égypte, qui vous étiez? On va voir si l'oracle peut nous répondre. Qui étiez-vous en Égypte avec ces vies où vous voyagez dans les étoiles? Vous rameniez des informations des autres galaxies, me dit-on. Vous alliez explorer les autres mondes galactiques en pensée. Vous saviez très bien faire ça. Vous n'étiez pas seul, vous pouviez vous regrouper avec d'autres personnes. Ok. J'ai également l'Atlantide. Donc il se peut que ce soit... je suis pas une grande spécialiste de l'Égypte, mais il me semble avoir vu passer, notamment dans les travaux d'Anton Parks, que la période du début de l'Égypte a été concomitante à la fin de l'Atlantide. Donc il y a eu des contacts. Mais on me dit que vous faisiez le pont, en fait, entre ces mondes, que vous saviez aussi bien voyager dans différentes
comment on appelle ça? Oui, dans différentes galaxies, dans le ciel en fait, et aussi dans le temps, et sur Terre, et dans des civilisations. Je pense pas que vous ayez rencontré des gens de l'Atlantide pour de vrai, mais je pense que vous avez en revanche énormément travaillé avec eux par esprit. Ok. Quels étaient les types de missions que vous faisiez dans ces vies antérieures? Vous étiez comme une sorte de savant, d'explorateur. Vous alliez vous mettre en lien avec différentes civilisations terrestres ou au-delà pour aller chercher des savoirs et quoi d'autre, pour essayer, voilà, pour travailler, pour participer en fait à la grandeur de l'Égypte. Vous alliez connecter des savoirs d'autres civilisations présentes ou lointaines, terrestres ou non terrestres. C'est ce qui a fait aussi probablement, me dit-on, la grandeur de cette civilisation égyptienne. C'est qu'elle avait des gens, de nombreuses personnes comme vous qui pouviez aller télécharger des savoirs. On me dit des savoirs de type scientifique. Et là, on parle de cristaux, mais je pense que ça va bien au-delà. Le souci, c'est qu'on n'a pas les connaissances actuelles pour comprendre la complexité de la pensée et du travail qui était réalisé en Égypte. Ok, on va maintenant demander quel don allez-vous récupérer de cette vie antérieure? Ok. On nous dit que le don spirituel en question, il se fait un petit peu désirer, vous permet notamment d'accueillir votre capacité à briller avec éclat, à vous démarquer, à être fier. Ok. On va demander au Tarot de Marseille quel don spirituel allez-vous récupérer, allez-vous retrouver de cette vie en Égypte. Ici pour moi, le don spirituel que vous allez récupérer, qui va vous permettre notamment dans cette vie d'être fier, de vous démarquer en tant qu'individu, c'est cette capacité à discerner. La justice, c'est typiquement la personne par excellence qui voit clair dans le jeu des autres et dans le sien. Elle a des capacités introspectives et d'observation extrêmement importantes, tout comme le héron et le chat. Et elle a une capacité de clairvision extrêmement développée. Ce n'est pas forcément elle peut avoir des visions, mais la justice, elle voit au-delà des masques. Elle voit au-delà des masques et elle tranche. Elle tranche non pas pour blesser, mais elle tranche parce qu'elle discerne. Elle sait ce qui est... elle sait faire la différence du vrai et du faux, de la personne sincère en face d'elle ou de la personne qui est en train de la flouer. Qu'elle la floue pour des bonnes ou des mauvaises intentions, c'est la même chose. Okay, donc pour vous, groupe numéro 1, vous allez développer cette capacité extrêmement importante dont de nombreuses personnes rêvent absolument, c'est de juger, de voir au premier clin d'œil, à travers ce troisième œil ici, clair dans le jeu des autres et avant tout aussi dans votre propre jeu. Discerner au sein de votre propre ego, parce que pour y voir clair chez les autres, on doit y voir clair en soi. Sinon on projette sur les autres nos ombres. Vous savez, tous les gens qu'on déteste, qui sont stupides, c'est nos ombres qu'on projette sur eux également. Donc quand on y voit clair en soi, dans nos personnages, dans nos petites habitudes, dans nos petites offuscations, je ne sais pas si ça se dit, eh bien ça nous aide aussi à y voir un peu plus clair dans le jeu des autres. L'un ne va pas sans l'autre. En dos de deck, j'ai la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est aussi une capacité d'éveil spirituel extrêmement importante. C'est la, vous voyez la coiffe là, la tête qui explose et qui est illuminée par cet éveil, par cette connexion extrêmement intense à Dieu. Et
Cette notion d'éveil spirituel, ne vous y trompez pas. Être éveillé spirituellement, ça ne veut pas dire avoir des capacités, ça ne veut pas dire penser que Donald Trump est un extraterrestre, ou Macron, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs dont on n'a pas envie de prononcer le nom. Être éveillé spirituellement, cela veut dire avoir un lien direct avec l'amour universel. Savoir s'y relier à tout moment quand on en a besoin. Un amour qui est bien au-delà des limites humaines. Et ce don spirituel va vous permettre, entre autres, c'est aussi le message de cette carte, parce qu'on nous parle de briller, on nous parle de lumière, on nous parle d'éclairer. Et votre capacité de discernement en vous, c'est quelque chose que vous savez expérimenter en vous et que vous pouvez aussi faire à l'extérieur. Cette capacité de discernement, en fait, elle va vous aider aussi à déjà avancer sur votre chemin, à louvoyer entre les différentes... vous savez, dans cette forêt vierge dans laquelle on évolue sans cesse. Et cela va aussi vous permettre de montrer la voie afin que d'autres puissent voir où ils ont besoin d'aller pour trouver leur propre lumière. On vous invite aussi à ne plus cacher vos dons. Ceux qui y ont déjà accès, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo et qui ont déjà accès à ces dons-là. S'il vous plaît, ne vous cachez plus, aidez les autres, aidez-vous vous-même, avec humilité bien sûr, mais ça j'ai confiance en votre capacité à le faire. Ne cachez plus qui vous êtes, allez-y. On va demander au tarot, on va voir ce qui pourrait vous empêcher de ne pas pouvoir explorer ces dons, ce qui pourrait vous empêcher d'explorer ces dons plutôt. Ici, cette carte, la Férilte, c'est tempérance dans le tarot de Marseille habituel. La tempérance, c'est l'équilibre. Et ici, cette carte nous dit que ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à vos dons spirituels, à ces dons de clairvoyance, de discernement, d'y voir clair dans le jeu des autres, c'est de ne pas être au clair, vous, avec votre intérieur, de manquer d'équilibre. Pour savoir y voir clair dans le jeu des autres, on doit y voir clair en soi. Y voir clair en soi, ça signifie aussi que certains jours, eh bien, on n'est pas au top, que certains jours on est fatigué, que certains jours, en fait, on est juste des humains et on doit prendre ça en compte. Nous ne sommes pas des dieux, donc nous devons prendre en compte notre humanité et cette carte nous parle de ça. Prends en compte ton humanité. Prends en compte que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas parfaite et que donc certains jours, eh bien, en croyant y voir clair dans les autres, c'est en fait nos propres ombres que nous projetons sur les autres. Donc soyez vigilants à ça et cette carte vous dit donc, toujours quand il y a un obstacle au fond, à l'intérieur, la réponse réside. Cette carte vous dit de maintenir votre équilibre, de faire attention à votre équilibre, de vous préserver, d'être dans la recherche d'harmonie personnelle, ou en tout cas de prendre conscience des moments où vous quittez cette harmonie. Et cette carte invite aussi à œuvrer personnellement pour pouvoir vous mettre à la disposition de ces dons. Ils ne vont pas... En fait, c'est un don assez complexe, le discernement, et c'est quelque chose qui se cultive en soi. Cette carte nous appelle aussi également à cela, à cultiver cela en vous. Cultivez l'harmonie, cultivez le discernement. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Nous allons tirer un message de conclusion avec la magie de la vie. Carte de conclusion avec la magie de la vie pour le groupe numéro 1. Cette carte de conclusion vous donne également un conseil. Elle nous dit « Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous en appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. » Donc cette carte est redondante avec le conseil, fait un rappel avec le conseil de tempérance. Elle vous dit de prendre soin de votre espace intérieur, de prendre soin de vous grâce à la solitude pour que vous puissiez vous régénérer. Merci groupe 1, pensez à commenter la vidéo pour dire comment ce don spirituel résonne, comment ce tirage résonne avec votre situation. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous groupe 1.
Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à quel don de vos vies antérieures allez-vous retrouver. Nous verrons dans un premier temps à qui s'adresse ce tirage. Nous essaierons de découvrir quel genre de vie antérieure avez-vous vécu et ensuite nous verrons quel don vous allez récupérer de ces vies antérieures-là. Et puis nous verrons s'il y a des obstacles au fait que vous puissiez récupérer, retrouver ces dons et pouvoir les utiliser. Puis nous conclurons. Comme toujours, souvenez-vous que c'est un tirage collectif, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont contacté pour des tirages privés, pour des soins. Pensez à aller regarder sous la vidéo pour avoir toutes les informations relatives à la vidéo et en début de vidéo. Alors, groupe numéro 2, vous avez choisi l'écureuil. C'est très intéressant parce que j'avais pas fait attention quand j'avais tiré ces cartes. En haut de la carte, il y a marqué « Quelle connaissance éternelle puis-je avoir accès dans ma forme humaine ?» Déjà, c'est en lien avec les questions qu'on se pose. Et c'est marrant parce qu'on parle de se souvenir. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire également dans notre tirage. Collecter de l'information de nos vies passées. Question de gagner un peu de temps, vous voyez. Ici, groupe 2, vous êtes des gens qui êtes intéressés par la mémoire, par le devoir de mémoire de toutes ses formes. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous intéressez à la généalogie ou aux collections de timbres. Vous voyez, les timbres racontent aussi une histoire. Vous êtes intéressé par l'histoire, par les souvenirs, par la photographie, par tout ce qui relate le passé des êtres humains. Quelle que soit la forme que cela prenne, peut-être en collectionnant certains objets, en aimant l'art, la peinture. L'écureuil aussi a une forme un petit peu... pour moi, c'est un collectionneur. Peut-être que vous êtes d'une certaine manière un collectionneur de choses, d'articles du passé. Qui êtes-vous? Groupe numéro 1. J'ai déjà une carte qui tombe. Esculape, la santé. Ok. Qui êtes-vous? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. En plus d'être un collectionneur ou une collectionneuse, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la santé, par le bien-être, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, notamment dans vos relations avec les autres, dans vos relations avec vos partenaires amoureux, mais aussi en amitié. Est-ce que j'ai d'autres informations? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On nous confirme en d'autres decks, on nous parle du bien-être, donc on nous confirme que vous travaillez ou que vous avez une passion particulière pour le bien-être, pour la santé, pour le soin d'une manière large. Est-ce que j'ai d'autres informations concernant à qui s'adresse ce tirage? Qui est le groupe numéro 2? Vous êtes quelqu'un aussi qui aimait l'apaisement, la relaxation. On me parle de détente. Vous, ce qui vous aimez, c'est vous détendre, aider les autres à se détendre, les sortir de ce milieu stressant et anxiogène. Cela peut prendre de nombreuses formes. Cela peut aider aussi les gens à se reconvertir dans des métiers dans lesquels ils se sentent moins stressés. Ça peut être très vaste. Votre activité professionnelle n'est pas forcément en lien direct avec la santé, mais il est en lien direct avec le fait d'aider les gens à se sentir plus apaisés, plus relaxés d'une manière ou d'une autre, plus détendus. Ok, nous allons demander à l'oracle des vies antérieures, donc dans quelle vie antérieure, de quelle vie antérieure plutôt, allez-vous récupérer vos dons? Je veux juste des informations sur la vie antérieure. De quelle vie antérieure? À quelle époque? Quelle vie antérieure? De quelle vie antérieure allez-vous récupérer vos dons? Quelle époque? On nous dit, groupe 2, que vous travaillez à la ferme, que vous étiez fermier. Vous savez, ça me fait penser au ranch aux États-Unis. Peut-être une vie de cow-boy. Quelque chose en lien avec les chevaux, avec la ferme. Vous utilisiez les chevaux d'une manière ou d'une autre pour vivre. Vous avez également... Je vois du bétail, je vois vraiment beaucoup... je vois du bétail, des chevaux. Quel genre d'autres informations sur ces vies antérieures?
Alors, on nous dit que d'une manière ou d'une autre, dans cette vie-là, vous avez été persécuté. Vous avez vécu des moments difficiles, vous avez dû vous cacher, probablement parce que vous étiez différent. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations plus concrètes sur cette vie antérieure? Que faisiez-vous? On nous dit que compte tenu de ce que vous avez vécu dans cette vie-là, actuellement, la plupart des choses que vous avez récupérées actuellement, ce sont plutôt des phobies et des peurs qui n'ont pas de lien avec votre vie actuelle, mais plutôt avec vos vies antérieures. Probablement dû à des persécutions, parce que vous étiez fermière, fermier. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires? A priori, de ce que je comprends, des messages que j'ai, c'était pour des problématiques territoriales. En fait, dans de nombreux pays, dans de nombreuses périodes de l'histoire, maintenant on vit un petit peu moins ça, mais parfois il suffisait hélas d'avoir eu un terrain, un lieu qui est historique dans certaines régions, dans certains territoires, et eh bien si quelqu'un d'autre ou si quelqu'un de plus puissant avait décidé qu'il voulait récupérer votre terrain pour d'autres raisons, eh ben il vous rachetait le terrain pour un copec. Ça me fait penser beaucoup, vous savez, aux Amérindiens qui ont été expropriés de leurs terres. Je pense qu'on parle d'expropriation ici. Vous avez vécu d'une manière ou d'une autre des expropriations. Il est probable aussi que cela ait des conséquences pour votre vie actuelle. Par exemple, si vous avez des difficultés à vivre dans un logement dans lequel vous vous sentez bien. Hop là. Ok. Alors, nous allons demander maintenant des précisions sur cette vie antérieure, sur ce don. Et on va demander aussi à quoi va servir ce don que vous allez récupérer de cette vie antérieure. À quoi va-t-il servir? À quoi va-t-il vous permettre? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire en fait ce don? On demandera un peu plus tard quel est ce don, mais d'abord on veut savoir à quoi il va nous servir. Parce qu'à la limite, ça nous fait une belle jambe d'avoir un don si on s'en sert pas, vous voyez ce que je veux dire? À quoi va vous servir ce don? On demande à l'oracle des ancêtres. À quoi va vous servir ce don? Groupe numéro 2, à quoi va vous servir ce don? Il va vous servir d'une manière ou d'une autre à vous exprimer. Ici, cette carte nous parle d'écriture, mais moi je pense à l'expression au sens large. Il va vous aider à mieux vous exprimer. Ok. À mieux... à créer, d'accord. Est-ce qu'on pourrait maintenant connaître quel est ce don que vous allez récupérer, groupe numéro 2, de vos vies antérieures, de ces vies antérieures? Vous avez vécu à la ferme, vous avez vécu peut-être des périodes difficiles, mais nous ce qu'on veut, quel don allez-vous? Peut-être que aussi on vous a embêté parce que vous aviez un don particulier. Et ici, dans cette vie actuelle, on veut que vous puissiez vous nourrir de ce don. Ok. Le jugement. Ici, cette carte me parle d'écoute, d'entendre. Vous avez une capacité particulière à entendre certaines choses. Vous voyez, ça me fait penser notamment à Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, qui entendait en fait les dieux, les anges chuchoter à son oreille. Vous entendez aussi. Vous avez une capacité de clairaudience. Et en fait, on va vous demander de la retranscrire, de l'exprimer, de transmettre les messages que vous canalisez. D'une manière ou d'une autre, il va falloir se mettre à l'œuvre et vous allez être amené, à partir de ce que vous entendez, à partir de ce que vous recevez comme message, en connexion avec le divin. Ça va vous aider à vous exprimer, ça va vous aider à créer, ça va vous inspirer.
ça peut se matérialiser avec de l'écriture, mais ça peut se matérialiser avec de nombreuses autres choses. Groupe 2. On va demander maintenant qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, quels sont les obstacles, et qui dit obstacle dit solution. Quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher de retrouver ces dons? Groupe numéro 2. On nous dit que la reine d'épée peut être un obstacle. C'est votre mental, c'est le fait de trop penser, d'être trop stratégique, de trop raisonner, de trop réfléchir. Peut-être aussi d'être trop jugeant. On vous dit, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas trop. Laissez-vous aller, faites avec ce qui vous vient. Lâchez prise sur les qu'en dira-t-on, sur les habitudes de pensée, vos schémas de pensée qui vous ont été transmis. Le fait de passer au-delà de votre mental, cela va vous permettre en fait de répondre à cet appel, d'entendre et de vous laisser aller pour pouvoir être inspiré par ce que vous entendez, groupe 2. On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle du tarot. Conclusion. Alors, geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Excellent, excellent groupe 2, cette carte résume merveilleusement bien le tirage que nous venons de vivre. Je vous redis, tu t'exerces à développer un savoir-faire, donc c'est votre don, votre capacité d'écoute. Une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, c'est cette carte, à ton inspiration, à ta création. Et on vous parle de persévérance. Soyez persévérant. Si actuellement vous avez trouvé que ce tirage vous parlait, mais que vous êtes vraiment pris au piège avec votre mental, soyez persévérant. Je vous garantis d'expérience personnelle que si vous persévérez, vous y arriverez. Ça vous prendra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais vous y arriverez. Je vous embrasse très fort, groupe 2. Dites-moi comment cela résonne avec votre vie personnelle. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bonjour, groupe 3. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quel don de vos vies antérieures allez-vous retrouver. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui est juste pour vous. Ne prenez pas de décision sur la base de ce tirage. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont contacté pour des soins énergétiques et pour des tirages. Pensez à aller voir toutes les informations nécessaires en dessous de la vidéo et en introduction. Nous verrons dans un premier temps à qui s'adresse ce tirage. On essaiera aussi de recevoir des informations en provenance de vos vies antérieures, de quelle vie antérieure, de quel type de vie antérieure est-ce qu'il s'agit. Puis nous nous intéresserons à quel don de cette vie antérieure, quel don allez-vous retrouver. Et puis on verra quels sont les obstacles. Et bien sûr, qui dit obstacle dit réponse, donc on essaiera de voir en extra s'il y a des conseils. Et puis nous conclurons. Alors, groupe numéro 3, pour moi, vous êtes des personnes qui clairement aimaient l'air, aimaient voler. Mais il se peut possiblement que vous soyez quelqu'un qui ait envie d'être vu, envie de briller d'une manière ou d'une autre. Et briller, attention, ça ne veut pas dire que vous avez envie que les gens vous regardent dans la rue, mais vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous faites et pour ce que vous faites bien. Et ça, peut-être que pour vous, c'est difficile parce que vous avez envie d'être profondément humble et en même temps, eh bien, vous avez envie d'avoir confiance en vous, même si pour l'instant, c'est en chemin, on va dire. On va essayer d'en savoir plus sur qui êtes-vous, groupe 3. Qui êtes-vous, groupe numéro 3, les oracles de la sorcière. Qui êtes-vous, groupe 3 ? Alors, qui êtes-vous, groupe 3 ? Ah ben j'ai pris 2 cartes. On nous dit, groupe 3, que vous êtes une personne qui aimait la joie, qui aimait la fête, qui aimait la musique,
qui aimait aussi l'abondance. Vous me direz qui n'aime pas ça? Eh bien, je vous garantis qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous aimez ça? Oui, mais à condition de rester indépendant, de rester libre. Regardez, cet oiseau nous parle aussi de liberté. Est-ce que j'ai d'autres informations pour savoir qui êtes-vous, groupe 3, à qui s'adresse ce tirage? Vous êtes quelqu'un de profondément joyeux, groupe 3. Vous avez une grande joie de vivre. C'est ceci que nous dit Bacchus. Un peu comme les chats, vous voyez, qui sautent partout après les petites libellules. Et vous aimez peut-être aussi faire la fête, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir, groupe 3, quelle vie antérieure s'agit-il? De quelle vie antérieure allez-vous récupérer vos dons, retrouver ce fameux don? Alors, des informations sur la vie antérieure en question. Groupe 3. Ok. De quelle époque? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur l'époque? On a des informations plus précises sur qui étiez-vous? Une époque peut-être? Quelle époque? Celle-ci. Ok, alors on va faire un petit peu de rangement. On nous dit, groupe 3, que dans cette vie antérieure, vous avez probablement été orphelin. Vos parents sont probablement décédés lorsque vous étiez jeune. Et ici, vous avez été récupéré, éduqué par une ou des personnes qui étaient des guérisseurs, qui s'occupaient, qui vous ont recueilli et qui se sont occupés de vous et qui vous ont probablement transmis certaines connaissances. Et cela vous a probablement permis d'exercer un métier dans lequel vous aviez une forme d'autorité. On me dit que c'est probablement de cette vie que vous avez gardé ce goût pour la liberté. Et également pour l'indépendance. Et aussi, c'est de cette vie que vous vient également cette envie de, comme ce paradis perdu, entre guillemets, d'être respecté, d'être reconnu par vos pairs, parce que dans cette vie-là, vous étiez reconnu par vos pairs. Les gens venaient vous voir pour vous demander conseil. Vous aviez certaines connaissances dans la santé, dans la guérison, même si ce n'est pas forcément le métier que vous exerciez. Vous étiez quelqu'un assez proche des lois, au service des hommes de loi. Mais comme vous aviez une place, vous n'étiez pas juge, mais vous aviez un travail intermédiaire proche des juges, et en cela, ça faisait de vous quelqu'un de très respectable. Ce qui faisait que les gens venaient souvent vous voir pour un conseil, pour des conseils légaux par exemple, parce que de par votre éducation et de par votre positionnement, de par votre travail et votre environnement professionnel, vous aviez accès à des connaissances que la plupart des gens de votre milieu n'avaient pas. Ce qui faisait que vous avez obtenu une grande reconnaissance et que l'éventuelle sensation de perte liée à la perte de vos parents était largement sublimée par cette position sociale et par la présence de ces gens qui vous ont élevé, qui étaient des guérisseurs. Ok. Est-ce que maintenant on peut reconnaître, avant de savoir quel don spirituel vous allez retrouver de ces vies, on va savoir à quoi va vous servir dans cette vie humaine ce don. À quoi va-t-il vous servir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce don groupe 3? Tac. Hop là. Alors, on nous dit groupe 3 que ce don va vous permettre de gagner en énergie, de gagner en harmonie dans votre vie. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations? Quel don de vos vies antérieures allez-vous retrouver? J'ai une carte qui vient de tomber.
on nous dit l'ermite. Ici, groupe 3 avec l'ermite, on vous dit que le don que vous allez récupérer de cette vie antérieure-là, c'est que clairement, vous n'avez pas peur de descendre dans l'ombre. Vous n'avez pas peur de votre ombre et vous n'avez pas peur de celle des autres. Pour moi, l'ermite, c'est le grand guérisseur. C'est celui qui peut descendre en lui, au bout de lui-même, et qui peut voir toute la noirceur des autres, toute sa noirceur aussi à lui, et qui peut la sublimer, qui peut y mettre de la lumière. Clairement, vous avez ici des capacités de guérison de l'âme extrêmement importantes. Guérir l'âme, ça permet avant tout de pouvoir ensuite disposer, en fait de faire le vide, de doter de vous et des autres ce qui leur pèse pour qu'ils puissent ensuite créer des espaces plus positifs à l'intérieur d'eux, avoir plus d'énergie et plus d'harmonie. Et cette capacité aussi de mettre de la lumière dans les zones d'ombre, vous aider les autres à clarifier aussi leur esprit et leurs pensées, pour pouvoir ensuite les rendre plus créatifs, pour qu'ils puissent après, et que vous puissiez vous aussi, après, vivre votre vie avec légèreté et joie. Toutes ces capacités, tous ces dons, ils sont avant tout utiles parce que vous pouvez les utiliser pour vous-même et en second pour les autres, mais avant tout pour vous-même. On va demander à ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à ce don. Quels sont les obstacles? Hop là, une carte vient de sauter. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement actif, d'extrêmement engagé, d'extrêmement dynamique, ce qui pourrait vous empêcher d'accéder donc à ce don en provenance de ces vies antérieures, c'est que vous êtes trop occupé à faire autre chose que de vous intéresser à cultiver ce don en vous. Vous êtes trop obsessionnel avec toutes les choses que vous avez à faire, vous donnez trop d'énergie, vous épuisez à faire des choses. Ce roi de bâton aussi, chez Jodorowsky, c'est la suite des bâtons, c'est aussi une suite extrêmement sexuelle. Donc ici, si on fait le lien avec ce que nous dit Jodorowsky des bâtons, et aussi ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on a sur ces deux cartes deux hommes qui tiennent ce bâton fermement dans leurs mains. Et ici, on vous dit, si c'est votre cas, si ça vous parle, groupe 3, mettez la sexualité un petit peu en sourdine, ou en tout cas, qu'elle ne soit pas le centre absolu de vos vies. Vous pouvez lui accorder une place, bien sûr, mais laissez la place pour autre chose, laissez la place pour explorer autre chose de vous-même. Vous avez de nombreuses qualités enfouies à l'intérieur de vous. La première chose, avec cet ermite, c'est avant tout de descendre en vous pour accéder à ces ressources. Et ensuite les faire remonter, pour que vous puissiez aider les autres également, et continuer à faire ce travail sur vous, aussi d'éclairer vos zones d'ombre et de transmuter ces ombres pour gagner en énergie et en harmonie. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Elle a travaillé notamment avec Jodorowsky. Alors, une carte de conclusion pour le groupe numéro 3. Carte de conclusion. Et bah, devinez qui est-ce qu'on a en conclusion. On a un roi de bâton. Le roi de bâton nous dit « Mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. » Je trouve que cette carte fait parfaitement lien avec la première carte et le roi de bâton a fortiori. Elle vous dit, groupe 3, que vous pouvez vous appuyer sur votre force, sur votre puissance. Sur aussi peut-être, le roi de bâton, c'est aussi un être extrêmement charismatique, tous les rois de toute manière. Et vous avez ça en vous, et vous pouvez l'exploiter, vous pouvez l'utiliser non pas pour manipuler les autres, mais pour ne pas avoir peur de descendre en vous et de récupérer ces dons qui vont vous permettre de peut-être aussi de gagner en force, de mieux établir votre force à l'intérieur de vous-même.
Je vous fais plein de bisous, groupe 3. Dites-moi comment ce tirage résonne avec votre vie. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt, bisous!